Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maman Africa. Si vous n'êtes pas encore abonné, please do. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 choses à savoir avant de venir faire ses études aux États-Unis. Je pense qu'il y a plusieurs choses que vous devez savoir, mais j'ai choisi de partager 10 avec vous qui selon moi vous serez important. Mais si vous connaissez déjà autre chose que ce que moi je vais partager avec vous, à la fin vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ok? Alors on commence. La toute première chose que vous devez savoir, c'est que les États-Unis ont tout. Tout. La nourriture de chez vous pouvez le trouver ici. Il faudra juste savoir où le trouver au fait. Quand vous êtes aux États-Unis, et comment ça se présente, ce que vous êtes en train de chercher là. Aux États-Unis, vous pouvez avoir tout. Vous allez aussi avoir des personnes de différentes nationalités, au fait, partout dans le monde. Les immigrants de partout, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, des îles, de l'Atlantique, partout, au fait. Vous allez les voir ici. Les États-Unis, c'est un pays, au fait, de diversité. Il y a toutes sortes de personnes. Toutes sortes d'accents, la nourriture, le pays est vraiment diverse comme on dit au fait. Aux États-Unis, il y a tout. Si vous cherchez, vous allez trouver le travail, les opportunités, je vous dis bien, la réponse aux questions, l'Internet. Oh, vous cherchez quelque chose, vous ne trouvez pas. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, vous cherchez. Déjà, les Américains sont très technologiques au fait. Ils sont technologiques. Vous pouvez chercher la réponse à vos questions, vous allez trouver. Question juste de savoir où les trouver et comment ça se présente. Les États-Unis ont tout. Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est que aux États-Unis, le système éducatif américain, au fait, c'est plus que les classroom attendance, plus qu'au fait assister à un cours, aller dans l'auditoire, écouter les professeurs prendre des notes et sortir. C'est plus que ça. Le système éducatif américain, en fait, c'est comme un tout. Bien que la participation au cours compte, mais aussi en fait, tout ce que vous faites, au fait. Par exemple, participer à des activités parascolaires. Par exemple, vous êtes président d'un club, vous faites quelque chose à l'église comme le volontariat, vous apprenez une nouvelle langue, à part vos cours, vous apprenez une nouvelle langue. Donc, toutes ces choses-là qui peuvent vous former en tant qu'individu, ça compte au fait dans le système éducatif américain. Vous pouvez aussi ajouter ça dans votre CV, dans votre résumé, ça pourra compter. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est le respect de l'heure. Oui, en Amérique, le respect de l'heure et des rigueurs. En fait, il n'y a pas de retard, même pas d'une minute. Quand on dit la réunion commence à 12 h, la réunion commence à 12 h. Ça ne veut pas dire la réunion commence à 11h50 ou 11h59. Ou encore la réunion commence à 12h05 ou 12h01. Non, quand on dit 12 h, c'est 12 h. Quand on dit 9 h, c'est 9 h. Tout le monde se présente là à l'heure et la chose commence. Souvent, nous les Africains, quand on est en retard, alors bon, moi je comprends. Quand je vois un étudiant international venir en retard, moi-même c'est quelque chose au fait que j'ai dit travailler où je travaille encore. Bon, moi je ne suis pas américain. Mais sachez que c'est aux États-Unis, on ne vient pas en retard. Le respect de l'heure et des rigueurs. Le quatrième point, c'est le plagiat. Aux États-Unis, le plagiat est sévèrement puni. On ne prend pas le travail de quelqu'un d'autre, vous copiez, vous faites copier-coller, vous venez reproduire. Non. Si vous avez pris le travail de quelqu'un d'autre, vous avez lu un article et vous voulez utiliser ça comme appui sur votre travail, vous devez donner la source, vous devez signaler au fait comme référence, dire que je l'ai pris ici. Non, le plagiat est sévèrement puni. On a déjà parlé de combien? De 4. Alors, le cinquième point, c'est il n'y a pas de corruption. Non. Il y a dans les études en Amérique, on ne corrompt personne. Il n'y a pas de choses, oh, on a fait l'examen. Après avoir fait l'examen, j'ai mis déjà mes $10 de côté. J'irai donner à l'assistant tel, au chef de... Non, ces histoires-là n'existent plus. Ça n'existe plus. D'ailleurs, chez nous, même en médecine à Kinshasa, là-bas, on savait déjà que la corruption ne marche pas. Aux États-Unis aussi, la corruption, ça ne marche pas. On ne corrompt même pas. Personne n'a cette idée-là.
non, je vais faire ça, je vais voir tel prof à la fin pour qu'on m'ajoute 1 point, 2 points, ou on va se réunir après les cours, un groupe d'étudiants, on fait quoi? On invite un assistant, il vient nous expliquer. À la fin, on va lui donner du genre une enveloppe où on va acheter un sucré, tout ça là. Ici, il n'y en a pas, on ne corrompt pas de corruption. Ici, si tu travailles, tu réussiras. Tu viens à l'école, tu suis le cours, tu prends note, tu vas à la maison, tu revois. Il y a des interrogations, tu fais. Il y a des devoirs, tu fais. Les examens, tu fais. Ce que tu as au fait fait sur ton papier, c'est au fait les résultats. Tu verras le résultat de ton travail au fait. Le résultat équivaut et les résultats équivalent au travail fourni. Est-ce que je le dis bien? Ben, whatever. Vous savez, non, ce que je fais dire au fait, voilà. Vous avez compris, non? Donc, ce que vous avez fait là sur les papiers, vous verrez bien les résultats vont correspondre à ce que vous avez reproduit sur votre papier, ok? Alors, on a déjà parlé de quoi? De combien de choses qu'on doit savoir? 5 choses. La première, c'est quoi? Les États-Unis ont tout. La deuxième, l'éducation, c'est plus que assister aux cours. Troisième, le respect de l'heure et de rigueur. 4, le plagiat est sévèrement puni. 5, pas de corruption. On continue, voilà. Et le sixième point, c'est que vous devez savoir que vous êtes libre au fait, vous êtes indépendant, vous avez le droit de changer le programme d'études ou même d'université si vous voulez. Vous en avez la liberté. Ne pensez pas qu'une fois que vous êtes venu aux États-Unis, c'est fini pour vous. Vous devez du début à la fin étudier dans cette école-là. Si vous avez obtenu une inscription, par exemple, en sciences infirmières, c'est seulement ces programmes-là que vous devez suivre jusqu'à la fin. Non, 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 qu'on ne vous trompe pas. Vous avez le droit d'échanger. Vous êtes dans une école, vous trouvez peut-être que oh, le minéral est trop cher. Oh, peut-être que c'est que je vais étudier, j'ai envie d'étudier, c'est pas ici. Vous avez le droit d'échanger. Tout comme vous pouvez commencer l'année académique, par exemple, disons, vous étudiez la biologie, mais après vous dites, ah, je ne vais plus faire la biologie, j'ai besoin de faire la santé publique. Vous changez. Ok? Vous en avez les droits au fait. Vous êtes libre. Ok? Voilà. Alors, le 7e point, l'assurance médicale est obligatoire pour tout étudiant international ou d'échange. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'aux États-Unis, l'assurance médicale, au fait, c'est extrêmement cher. Je pense que c'est la deuxième plus grande dépense après les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Donc, l'assurance médicale est obligatoire. On pourra faire une vidéo plus tard sur l'assurance médicale, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Si on vous dit par exemple que montrez-nous l'assurance médicale ou l'école vous dit que nous avons déjà au fait des moyens pour vous pour l'assurance médicale et on va juste ajouter cet argent dans vos frais académiques, comme ça vous n'aurez pas à payer vous-même, ça dira directement des frais académiques. C'est aussi un moyen que certaines universités utilisent, donc ne soyez pas surpris. L'assurance médicale est obligatoire, ok? Alors, je vais aller vite au 8e point que j'ai prévu pour vous, c'est que les pourboires est apprécié, les tips au fait. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous mangez, mais après vous glissez un billet là à la personne qui vous a servi. Très souvent, vous allez mettre ça sur la table, vous voyez, un petit 5 $, un 3 $, un 1 $. Ou si vous avez pris un Uber ou un taxi, vous arrivez, au-delà de ce que vous payez à la personne, vous pouvez ajouter un petit quelque chose de plus là comme tips, nous on appelle ça aux États-Unis. Et la 9e chose que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que il faut toujours signaler quand vous rendez visite à quelqu'un. N'allez pas juste, même si c'est votre ami, vous allez dire, c'est moi. Bon, je comprends que nous, les Africains, certaines personnes peuvent aller directement comme ça, vous vous présentez brusquement, mais aux États-Unis, il faut signaler, vous appelez la personne, hey, j'aimerais te voir à telle heure, seras-tu disponible? Parce que les gens sont occupés, les gens vont au travail, au cours, ou tout simplement ils veulent rester tranquilles dans leur maison et toi, tu vois, tu te présentes là. Surtout si c'est quelqu'un que tu as rencontré ici, tu vois. Alors aux États-Unis, il faut toujours signaler, hey, je venais te rendre visite à telle heure, je compte te rendre visite, seras-tu disponible? Toujours au fait signaler que vous allez venir. Même les professeurs, d'ailleurs généralement les professeurs au début de l'année vont vous dire que si vous voulez me voir en dehors du cours, je serai dans mon bureau tel jour à telle heure.
vous pouvez toutefois écrire au professeur et j'aimerais venir pour discuter de tel cours ou quelque chose. Ou vous pouvez tout simplement marcher s'il vous donne la permission. Mais il est préférable de faire signe à la personne que vous allez venir, quel que soit votre ami, un membre. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait. Un ami, un membre de la famille, patati patata, avant d'aller, j'appelle, je signale, on fixe rendez-vous, puis on se voit, ok? Et le tout dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que, voilà, l'esprit d'équipe, ok? L'esprit d'équipe aux États-Unis, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire les choses seul. Et même dans la vie courante déjà, il n'y a rien que l'être humain puisse faire seul. Il y a toujours l'aide de quelqu'un. Aux États-Unis, on encourage l'esprit d'équipe au fait, même dans les salles de classe. Mais il ne faut pas oublier que chacun pour soi. Même si vous faites quelque chose en équipe, tu dois quand même contribuer quelque chose, montrer que tu dois participer au fait, tu dois montrer ton effort par tes recherches ou en fait ta manière de participer. Au fait, bring something to the team, ok? Vous devez apporter quelque chose dans votre équipe et participer, quoi. Donc voilà, c'est au fait ça. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ajoutez-moi dans les commentaires votre contribution et les genres de vidéos que vous voulez que je puisse faire. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.